Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne Unlock ton computer. Aujourd'hui, nous discutons des 6 bonnes raisons de se former en cybersécurité. C'est parti. Première bonne raison de se former en cybersécurité, l'argent. Ça, c'est la première bonne raison, la raison la plus évidente de se former en cybersécurité. La cybersécurité, c'est un métier qui paye bien. Enfin, c'est un domaine qui paye bien parce qu'en fait, la cybersécurité se décline en plusieurs métiers. Alors, vous allez me dire, oui, ok, super, mais pour faire un métier dans la cybersécurité, il faut que j'ai mon bac plus 5, il faut que j'aille en école d'ingénieur, etc., etc. Effectivement, c'est le cursus classique pour se lancer dans la cybersécurité. Mais de nos jours, de nouveaux moyens se développent, de nouvelles façons d'y arriver sont possibles et ça fera l'objet de d'autres vidéos en fait dans le futur. Mais pour l'instant, laissez-moi plutôt vous expliquer un petit peu combien vous pouvez gagner finalement en travaillant dans la cybersécurité. Donc en fait, comme vous pouvez vous en douter, le parcours classique en fait, c'est ce bac plus 5, ce diplôme d'ingénieur, et donc de manière assez logique, le salaire minimum en fait pour ce type de métier, c'est environ 32-34 euros, 34 000 euros par an. Alors bien évidemment brut, mais vous voyez c'est déjà une paye assez conséquente. Donc alors ça en plus c'est du début de carrière, imaginez bien qu'au bout de 5 ans quand vous commencez à devenir un petit peu expert du domaine, bien évidemment que vous gagnez largement plus. J'ai pas encore cette expérience là, mais moi ce que je peux vous donner c'est évidemment en entrée, comment faire, combien vous gagnez, etc. Moi je vais essayer de vous guider au maximum sur cette chaîne sur comment vous pouvez y parvenir, d'ailleurs comment vous pouvez gagner de l'argent, parce que je vous dis 34 000 euros par an, mais ça c'est pour un CDI, vous n'avez pas que ce moyen là de travailler dans le domaine de la cybersécurité. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça sur cette chaîne. On va faire plein de petits trucs marrants, on va se former, on va faire plein de choses. Moi le but du jeu c'est qu'à la fin je vous emmène du niveau soit débutant, soit carrément nul quoi, vous y connaissez rien, au niveau. Je suis dans le cyber, je travaille, je connais mon domaine et voilà, on va essayer de faire tout ça sur cette chaîne. Un gros objectif, mais on va se laisser le temps, on va y aller par étapes et on va y arriver. Deuxième bonne raison de se former en cybersécurité. Se former en cybersécurité, c'est fun. Et je vais vous le montrer sur cette chaîne, c'est vraiment fun. Alors si vous n'aimez pas l'informatique, évidemment ne vous lancez surtout pas, vous n'allez pas vous en sortir. De même, si vous n'êtes pas curieux, si vous n'aimez pas apprendre, alors abandonnez tout de suite, la cybersécurité ce n'est pas pour vous. Pour tous les autres, continuons la vidéo. La cybersécurité, c'est fun. De nos jours, vous avez plein de moyens de vous challenger sur internet. Il existe plein de sites. Alors je vous en ai déjà présenté deux qui sont RootMe et TryHackMe. On va découvrir Hack the Box, on va découvrir aussi toutes les formations Hacker 101. Mais vraiment sur internet de nos jours, la cybersécurité, il y a plein de petits challenges, plein de trucs super amusants à faire. Sur lesquels vous allez pouvoir progresser, vous allez vous casser la tête, vous allez aller chercher à droite à gauche un petit peu tout ce qui vous manque pour réussir cette challenge, et c'est comme ça que vous allez apprendre, c'est comme ça que vous allez vous amuser, vous allez peut-être former même des équipes, vous allez faire des CTF en équipe, etc. Enfin, il y a cette dimension vraiment fun, une dimension sociale aussi qui est possible, hein. Donc vraiment pour tout ça, la cybersécurité c'est assez fun à apprendre. Une troisième bonne raison de se former en cybersécurité, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. En fait, au jour d'aujourd'hui, en fin 2020, en deuxième confinement, eh bien, sachez que la demande en cybersécurité ne descend pas des masses, hein. On a vraiment, c'est un secteur auquel on a vraiment, on a vraiment besoin de ce secteur en fait. Voilà, on peut pas juste dire on arrête la cybersécurité, il n'y a plus d'argent, c'est pas possible. Et on l'a vu pas plus tard que cette semaine. Alors la semaine dernière ou même encore avant, suivant au moment où vous regardez la vidéo, mais il y a eu des attaques sur les hôpitaux. C'est bien malheureux.
Mais la réalité, c'est que du coup, la cybersécurité est au cœur de tous les enjeux du moment. Il y a eu beaucoup d'attaques aussi sur le premier confinement. Bref, on peut pas faire de baisse de budget sur ce domaine-là, et donc il y a de la demande parce que pas assez de gens sont formés à ce métier-là, et pourtant on en aurait bien besoin. Donc n'hésitez surtout pas. Vous pouvez foncer tête baissée si vous aimez l'informatique, si vous êtes curieux, si vous êtes prêt à chercher, vous trouverez toujours du travail dans ce domaine, il n'y a pas de souci, en tout cas pour au moins les 10-20 prochaines années à venir, mais probablement que de toutes les manières, si vous commencez dans ce domaine, vous êtes suffisamment curieux et débrouillard pour vous en sortir tout le restant de votre carrière. Quatrième bonne raison de se former, c'est que une fois que vous serez dans votre domaine en cybersécurité, en fait, vous aurez évidemment toutes ces notions en cybersécurité, mais vous aurez compris le fonctionnement profond de l'ordinateur, des réseaux, de comment ça communique, et donc vous aurez tout le background, toutes les connaissances nécessaires pour bien comprendre comment fonctionnent les systèmes d'information, peu importe la boîte dans laquelle vous travaillez par la suite. Donc ça c'est vraiment de l'or, parce que en fait souvent vous allez dans des boîtes, vous arrivez, il y a tout un SI à prendre en main, etc. Et ayant tout ce background sécurité, et en fait vous avez déjà eu la curiosité de plein de choses, vous connaissez les protocoles, vous connaissez un peu comment fonctionnent les machines, comment elles communiquent, etc. Donc vous allez être vraiment, vous aurez un avantage déloyal en fait finalement sur les autres personnes de l'équipe de par ce background sécurité, même si vous ne faites pas de la sécurité pure et dure. Cinquième bonne raison de se former, en fait, n'arrêtez jamais de vous former. Alors moi je vous parle de vous former en cybersécurité, mais toute votre vie, formez-vous. Quand vous sortez de l'école, la formation n'est pas terminée, bien au contraire. En fait, que vous ayez fait une école, que vous soyez autodidacte, ou peu importe, à partir du moment où vous commencez à gagner de l'argent dans le domaine qui vous intéresse, vous n'êtes qu'au début de votre formation. Vous allez apprendre toute votre vie, en tout cas moi je vous le conseille, parce que moi, quelqu'un qui ne se forme pas au fur et à mesure dans sa vie, dans 10 ans, il sera complètement out, il sera plus du tout au niveau du marché. Et ok, il aura peut-être eu son petit job un peu pépère pendant 10 ans, il sera peut-être mieux payé au bout de 10 ans, voilà. Mais s'il a à changer de job, il sera complètement, il faudra qu'il se remette complètement à jour, et ça c'est pas admissible, je veux dire, c'est pas possible. Vous devez vous former tout au long de votre vie, déjà parce que vous allez former une meilleure personne, vous allez devenir un meilleur vous-même. Et puis la connaissance, la formation, c'est vraiment la clé déjà pour pouvoir prendre des temps de réflexion tout au long de votre vie, vous dire est-ce que ce que je fais c'est vraiment ce qui m'intéresse, est-ce que j'ai pas un moyen peut-être de faire ce que je fais différemment, voilà. Et la cybersécurité c'est un domaine, mais comprenez bien que la formation c'est super important. Sixième bonne raison de se former en cybersécurité, c'est que bien évidemment, vous allez apprendre à vous protéger. Vous allez apprendre un petit peu tous les risques vis-à-vis de la vie privée sur Internet. Plus vous allez en apprendre, plus vous vous direz « Putain mince, ah ouais là effectivement il y a des moyens d'attaquer les gens, il y a des moyens il y a des petites failles à droite, il y a des petites failles à gauche. » Vous allez voir un petit peu toutes les offensives que vous pouvez mener, toutes les failles que vous pouvez exploiter. Et d'un côté ça fait peur, et en même temps la réalité c'est que la cybersécurité finalement c'est toujours un bon compromis entre le risque, les moyens dont on dispose, et voilà. Il n'y a pas de 100% sécurité, ça n'existe pas, il y aura toujours une petite porte d'entrée quelque part. Est-ce que ça vaut le coup de se jeter corps et âme à la fermeture de cette porte, sachant que des portes vous en aurez toujours? Est-ce que vous allez pouvoir toutes les fermer, et est-ce que ça vaut le coup de toutes les fermer par rapport aux moyens dont vous disposez? Et ça c'est toute la question aussi de la cybersécurité. Et finalement, si vous êtes au-delà de juste faire de la technique, si vous avez une vision globale, si vous arrivez à vous former un petit peu aussi sur des questions management, commercial, etc., vous allez vraiment apporter une grosse plus-value sur ces sujets-là.
Alors d'ailleurs aussi en cybersécurité, un gros point c'est la rédaction, mais ça on y reviendra bien plus tard. Et donc voilà, vous allez vous former sur la protection de la vie privée au passage, et c'est aussi un bon point, vous pourrez partager ça avec les autres évidemment. Plein de bons avantages de se former en cybersécurité. Et si cette vidéo vous a plu, si vous êtes encore là au moment où je parle, c'est que vous avez apprécié la vidéo. Donc moi ce que je vous propose, c'est évidemment de mettre un petit pouce bleu juste en dessous, de mettre un commentaire, moi ça me permet de m'améliorer. Pour l'instant moi j'en suis à mes débuts, donc pareil je suis en pleine formation, j'apprends à créer les vidéos. Pour l'instant mon matos il n'est pas incroyable, je filme avec mon iPad, j'ai un casque avec un micro. Alors le micro il n'est pas optimal, mais vous voyez, pour vous lancer vous n'avez pas forcément besoin de la machine Nec Plus Ultra du moment pour tout faire. Il suffit en fait, voilà, il faut passer à l'action. Ça c'est important, passer à l'action, foncez d'abord un peu tête baissée et ensuite regardez rétrospectivement, analysez un petit peu ce que vous faites, et voilà, c'est ça qui est important. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des vidéos, ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne, comment moi je peux m'améliorer. Ça c'est du bon feedback pour moi, ça me fait plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine.